l'esprit des fonds de l'université populaire est là où elle est un peu différente, ou très différente par rapport aux autres universités populaires, c'est que vraiment, ce qui nous anime, c'est un esprit de recherche. Nous essayons de trouver la façon de que vraiment dans un quartier, dans une région plus ou moins délimitée, on essaye de voir comment on fait pour que vraiment les voisins, et surtout celui qui ne sort jamais de chez lui, surtout celui qui est tout à fait isolé, qui est tout à fait avec une rupture des liens sociaux, comment est-ce que nous pouvons expérimenter la possibilité de recueillir un peu ses expériences, son savoir, pour à partir de là construire des projets en commun. C'est-à-dire nous essayons vraiment au niveau expérimental, non pas d'éduquer quiconque, nous essayons de voir comment nous pouvons produire dans la recherche populaire des savoirs qui mèneront à des possibles pratiques. C'est une expérience qui vient historiquement de chez nous, dans l'Amérique latine. Moi, de chez nous, je suis comme je faisais Wim Becker. Si vous voulez, après, je vous chante une chanson. Et en fait, les expériences d'éducation populaire en Amérique latine, avec Pablo Freire, pour le nommer, sont des expériences dans lesquelles, effectivement, on se dit, mais l'expérience d'émancipation, que ce soit sous une dictature ou dans une démocratie, l'expérience de la puissance qui, dans une démocratie, donc, doit alimenter cette démocratie, comment on fait pour la permettre, la favoriser, la développer? Comment on fait pour sortir de cette impuissance-là? Nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de formation des animateurs et des chercheurs, des gens qui vont essayer de voir comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on apprend la méthode de travail avec la population, comment on contacte les gens, comment à partir de ce savoir qu'on cumule, on peut faire des projets. C'est toute une méthode qu'on ne va pas expliquer là maintenant, n'est-ce pas? L'esprit de la chose est vraiment l'expérimentation d'un mode d'agir qui libère un peu la puissance des gens. Alors, un seul point, peut-être la barrière principale à la libération de la puissance des gens, souvent se trouve très malheureusement chez nous-mêmes. Hein? Pourquoi? Parce que quand on dit on est écrasé, il y a des méchants, il y a des forces, si, il y en a effectivement. Et il faut lutter contre les forces, les réactions, tout ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que tant qu'on est dans la plainte, tant qu'on dit tout va mal, tout est horrible, etc., on garde au cœur de notre petit cœur un désir de toute puissance. On dit, si les choses changeaient, tout serait possible. Donc, l'impuissance, parce que les gens me demandent, moi, mis à part philosophe, je suis psychanalyste, je travaille en psychiatrie, donc les gens me demandent, mais pourquoi les gens restent dans cette impuissance? Quelle est la barrière de cette impuissance, n'est-ce pas? Puisqu'ici, on n'est pas au Chili de Pinochet, ni l'Argentine de Videla, il n'y a pas de fusil. Eh bien, la blague d'abord, parenthèse, à l'Argentine de Videla et le Chili de Pinochet, les gens n'étaient pas dans l'impuissance, ils luttaient. Ah, mais merde, comment ça se fait? Ici, on est en démocratie. Eh bien, il faut savoir quand même qu'une des barrières fondamentales qui empêche de sortir de l'impuissance, c'est cette petite truc un peu morbide, un peu malsain qu'on a dedans, que tant qu'on se plaint, on pense que tout pourrait changer. Quand on commence à agir, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. On se rend compte que des choses peuvent changer, mais que pour que les choses changent, il faut beaucoup étudier, que il n'y a qu'à, il faut qu'on doit les oublier. Moi, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, en tant que quelqu'un qui publie, en tant que qui... Voilà, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que pour moi c'est fondamental? Ce n'est pas un volet de plus. Pourquoi pour moi c'est si important? Mais parce que moi, depuis très très longtemps, je suis convaincu que la société se pense dans certaines marches, dans certaines frontières, et non pas au centre, au cœur, là où les savoirs est tout à fait déjà codifié.